Hello les amis, pour vous dire que j'ai un peu le groupe électrogène qui a explosé. Enfin bon, explosé. Le vilebrequin, entre le vilebrequin et là où ça fait l'électricité, en fait l'arbre s'est coupé en deux, il s'est arrêté net, ça braque, en gros ça a pété net quoi. Je pensais qu'il avait serré le moteur, mais en fait pas du tout. C'était autre chose, hein. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il est mort. On a essayé de ressouder. On a essayé de faire une soudure au TIG ou MIG, je sais plus. Enfin bon, bref. On a essayé, ça marche pas. Je me suis acheté un truc pas mal. Voilà, je me suis sorti de la galère. Mais j'avoue que le soir même, c'était pas rigolo. Ouais, c'était bon, un peu avant de me coucher, hein, donc heureusement. Mais bah, tout s'est coupé, hein. Genre, j'avais plus de batterie. J'utilisais en fait le PC, donc du coup, ben, j'étais là tranquille. Et puis d'un coup, au moment d'aller me coucher, ben, je démarre le groupe électrogène pour charger un tout petit peu pour la nuit. Et ben là, fini quoi. Plus de groupe électrogène, il a pété. Donc ben voilà, j'ai cherché toute la nuit. À 4 heures du matin, je me suis endormi d'ailleurs. Donc je me suis mise un peu sous les draps pour avoir chaud parce que bon voilà, enfin ça va, ça a gardé la chaleur le camion, donc ça s'est pas trop mal passé. Mais pour vous dire que voilà, j'ai cherché toute la nuit comment me débrouiller. Le lendemain, j'avais des petits trucs à faire. J'ai vendu une plaque de cuisson que j'avais parce que en gros, j'avais la plaque à induction au départ et je me suis rendu compte que ça faisait trop d'électricité, donc j'ai acheté le gaz, une plaque de gaz de feu. Dans la journée, je suis monté à plus de, ouais, enfin, à 2 heures de chez moi, parce que aux alentours de chez moi, il n'y en avait pas de groupe électrogène. Donc j'ai essayé de trouver un truc pas trop cher non plus, dans le milieu de gamme. Et j'ai trouvé un truc qui est pas trop mal. Il y en a pour 800 balles hein, quand même. Et du coup, voilà. C'était l'urgence là. La vie en autonomie, c'est pas non plus la balade quoi, quand on s'organise pas. C'est-à-dire que là j'avais acheté un truc d'occasion, le gars me disait oui il marche super bien, etc. Voilà, ils te vendent ça 200 € alors que ça en vaut 400, sauf que le truc il est rincé, il a fait je sais pas combien d'heures, et en gros le vibrequin, ben il a un traitement de thermique qui fait que ben voilà, le métal ça le protège, etc. Puis même le choix du métal et tout ça c'est mal fait, et puis ça a pété. Le moteur marche et tout ça, mais il est explosé quoi. Donc je suis désolé, mais un groupe électrogène, tu l'achètes neuf ou tu l'achètes pas quoi. Sauf peut-être du Honda ou etc. Donc ça, moi j'ai pas pu parce que là, moi j'ai acheté un 3000 watts et il y en a pas, enfin à ce prix-là. Enfin, je crois qu'un du Honda, il y en a pour 2000 balles peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé, mais en gros, rien qu'un 1000 watts, il y en a déjà pour 1000 € facile, même d'occasion. Donc, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Euh, et puis voilà quoi, c'est bon, c'est les aléas un peu. Il y a comme la douche là qui me manque, il me manque comment ça s'appelle, un chauffe-eau à gaz pour que je puisse voilà, tirer de l'eau chaude quand je veux et pas non, et pas faire charger le ballon d'eau chaude pendant un quart d'heure, etc. Pour prendre une douche ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu chiant ça aussi. Mais ça, je suis en train de le faire. Je pense qu'un chauffe-eau à gaz de 12 à 16 litres, ça serait pas mal. Je suis en train de voir ça. Je suis en train, du coup, bon, j'ai maintenant mon groupe électrogène. Je vais vous montrer ça. C'est quand même, je pense, quelque chose de bien. Il a un démarreur électrique. Je le savais même pas. Enfin, j'ai pas regardé ça avant de le prendre. Bon, moi là, maintenant il est garanti. J'aurais pas à m'inquiéter. Ouais, démarrage à ficelle. Il y a même voilà, un truc pour le déplacer avec les petits trous. Et bon, voilà, le bouton start comme dans les voitures Et j'appuie sur le bouton rouge. pour pouvoir démarrer. Ça c'est le luxe pour moi. Mais voilà, je me suis débrouillé avec ça. Il est un peu plus puissant que l'autre, du coup, 150 cm3. Ça pousse. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal. J'espère qu'il me durera dans le temps. Il y a un compteur d'heure même devant. Il y a un petit affichage ici. Mode éco. Il fait moins de bruit que l'autre quand il est en éco. Par contre, voilà, il fait 3000 et quelques watts.
Et ça charge vachement vite. Du coup, je mets ça 1 heure. Enfin, la batterie, elle se recharge vraiment très très bien déjà. Je pense que je la recharge un peu plus de la moitié en 1 heure. Oui, enfin, on va dire qu'en 2 heures, elle est chargée quoi. Je le mets pas 2 heures. Je le mets pas 2 heures parce que le lendemain il y a du soleil, etc. C'est juste pour, voilà, pour tenir jusqu'au lendemain quand je consomme beaucoup trop d'énergie, quand j'ai le PC, quand je fais du montage, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, la télé, rien que la télé, etc. Ben, si j'utilise que la télé le soir, je ne l'utilise pas, puisque la journée a fait que j'ai quand même pas mal d'électricité. Ou sinon, ben, les jours de pluie. Nous avons Calice là-bas. Donc voilà, il faut que je range un petit peu mes affaires. C'est le bordel parce que j'ai démonté tout l'autre. Il y a toutes les vis de l'autre, là, je les dépouillé. Bon, aujourd'hui, ça a fait... Ouais, c'est bon. Je suis presque à fond, là. 52,6 volts. Donc voilà, 53, elle est chargée quasiment à fond. Donc voilà, et plus on arrive, c'est un peu le bazar, mais plus on arrive dans les volts hauts et en charge maximale, plus ça ralentit, la charge ralentit. Donc je charge avec le groupe électrogène tant que ça charge rapidement, et après je laisse le soleil faire ça le lendemain, me la charger à fond. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Du coup, ma qu'affaire, j'ai acheté le MF 3900i. Donc voilà, il fait 5h à 75%. Il tourne 5h à 75% avec le plein. 73 dB à 7 mètres. Ça, je sais pas avec quoi, à combien de, comment il calcule ça, mais Euro 5, etc. Donc voilà. Au moins, j'aurais pas de problème avec Amazon, des produits Amazon où le retour est peut-être un peu plus difficile. C'est peut-être du chinois aussi, mais au moins c'est acheté en magasin. J'ai 3 ans de garantie, je crois. Donc c'est très très bien. Je vais pas me plaindre là. Voilà. Quand il s'agit du camion et de la vie en camion et de mon appart, enfin voilà, de ma maison, du coup, je vais essayer de moins lésiner sur les pièces et sur ce que j'ai acheté, parce que ça c'est important, et voilà, me retrouver en galère comme l'autre jour, ça va aller quoi. Stop quoi. Donc au moins là il est sous garantie, je crois qu'il y a une extension de garantie. Je l'ai payé dans les 700 et quelqu'un, je crois. Il y avait un code promo. Euh, puis voilà quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que ouais, pour le groupe électrogène, je vais, j'aurais dû carrément en prendre un neuf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des groupes électrogènes à me proposer, des groupes électrogènes qui sont fiables, peu importe le prix, et je lirai vos commentaires avec plaisir. Prochainement, je m'en achèterai un d'une grosse marque, Honda, je sais pas, Hyundai, je crois, qu'ils en font des bons, parce que c'est quand même super important. C'est ça qui me sauve la vie quand j'ai plus d'électricité. Donc ouais, on va essayer d'arrêter de vouloir gagner du 4 euros là, de gagner quelques euros pour en perdre 200 deux mois plus tard, parce que le groupe il a explosé quoi. Voilà. Surtout que le gars il me disait oui, il est super propre, machin et tout. Ouais, ok, mais c'est un peu un truc chinois qui peut péter à tout moment, donc voilà, les 200 euros il les vaut pas quoi. Il y a plein de trucs sur internet, sur le bon coin, qui ils vendent leur groupe électrogène 300, 400 et tout. Mais mec, ton truc, tu l'as utilisé pendant des heures, on sait même pas combien d'heures il a, etc. C'est pour ça que moi, sur le bon coin, j'ai regardé, même avant d'acheter le neuf. Bah, merci bien, tu vois. Je vous retrouve dans une autre vidéo. C'était un peu une transition parce que j'étais vachement occupé cette semaine. C'était le Y complet. Et puis voilà, bon, j'ai fait un gros rangement. En plus, il y a le chien qui est là depuis quelques jours. Ça se passe super bien. Et bah voilà quoi. Je voulais vous raconter un peu les soucis qu'il y avait eu avec ça. Après voilà, je pense que je me rajouterai une batterie dans pas longtemps au camion pour atteindre les 10 000
les 10 000 watts, donc les 10 kilos de stockage. Ça serait vraiment bien. Et puis voilà. Je vous fais une bise, prenez soin de vous et à bientôt.